Bienvenue, chers téléspectateurs, à cette édition en langue française. Au sommaire, un incendie qui s'est déclaré ce mardi à la prison centrale de Gitega a fait 38 morts et 69 blessés, selon la source officielle. Vous le suivrez dans ce journal. Et c'est en état de surprise au sein du Forum des partis politiques au Burundi sur les allégations d'un parti politique qui parle de ses membres arbitrairement arrêtés, tués ou portés disparus. Et en zone Kanyosha, ce sont les habitants qui se disent inquiets des eaux de pluie qui envahissent leurs ménages et risquent de détruire leurs maisons car manquant de passage. Tout de suite, les détails. Bienvenue encore une fois. Nous débutons ce journal avec la page sécurité. 38 morts et 69 blessés. Tel est le bilan de l'incendie qui a ravagé la prison centrale de Gitega. Prosper Bazombanza, le vice-président de la République du Burundi, dit que les différents ministères sont déjà mobilisés pour assister et remettre à la vie normale cette maison pénitentiaire. Et je vous le disais en titre, le Forum des partis politiques du Burundi dit être surpris par un parti politique qui parle de ses membres arbitrairement arrêtés, tués ou portés disparus. Le président de ce forum réagit après que le député Agathon Gwassa, représentant du parti CNL, a évoqué plus de 200 membres du parti CNL qui ont été arrêtés, dont plus 20 qui ont été tués et d'autres enlevés depuis la fin de l'année 2020. L'honorable Félicien du Burundi demande plutôt au parti CNL d'adhérer au forum des partis politiques et rappelle à l'État de faire des investigations minutieuses afin d'éviter la globalisation. Suivons-le. Mon appréciation, tout d'abord, je suis surpris d'entendre toutes ces allégations au niveau du forum. Tous les partis politiques regroupés au sein du forum, nous sommes à l'œuvre. Notre ami, le leader du parti CNL, maintes fois on lui a dit de rejoindre le forum, il a refusé. S'il était membre, on lui aurait posé beaucoup de questions. Et par rapport à tous ces enlèvements, par rapport à toutes ces arrestations, on lui aurait posé des questions de nous expliquer et enfin voir comment l'aider. Aux formes de partis politiques, nous avons au moins 29 partis politiques qui sont membres. Alors je demanderai au leader des partis CNL, comme on lui a demandé depuis longtemps, de rejoindre le forum et d'essayer d'exposer tous ces problèmes au niveau du forum. Les autres leaders des partis politiques pourront aider à plaider si cela est vrai. D'abord, prodiguer des conseils à ses membres d'adopter un bon comportement. Ça, c'est premier. Deuxième, rejoindre le forum pour que les autres partis politiques puissent l'aider. Est-ce que tous les partis politiques sont des ennemis du parti CNL? Moi, j'ai dit, et c'est vrai. Si c'est vrai, pourquoi ce sont seulement les membres du CNL qui sont persécutés? Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose de louche là-dedans? C'est ça la question. Si cela est vrai, il faudrait que le leader du CNL fasse un retouche dans son parti politique. Deux, l'État, avant d'agir, je lui demanderai de faire des investigations approfondies
pour qu'il n'y ait pas des innocents dans toutes ces allégations, dans toutes ces arrestations ou dans tous ces assassinats. Si cela est vrai. Et les habitants du quartier d'Inhenga Busoro, c'est en zone Kanyosha, se disent inquiets des eaux de pluie qui envahissent leurs ménages en cette période des pluies. Certains d'entre eux qui se sont entretenus avec la télévision Isanganiro indiquent que ces eaux manquent de passage car les caniveaux construits sont exigus. Gervais Sindai-Hewura, l'un des administratifs à la base, demande à finaliser ces travaux dans les meilleurs délais. C'est un reportage d'Omer Douaille. Ngabusoro, un des quartiers modernes de la zone urbaine de Kanyosha, surplombé par les montagnes Gihinga, Gisovu et Mugwagange, de la zone Kiyenzi, commune Kanyosha de la province Bujumbura. Les maisons des alentours de ce quartier sont situées sur les rives de la rivière Mugoyi, à quelques 300 mètres de l'école dite Chebuyoya, en provenance du côté Busoro. La population habitant en aval se dit submergée par les eaux de ruissellement en cas de pluie. Pour eux, la cause serait les canalisations, dont la plupart sont construites à moitié. Le problème qui se pose est le non-achèvement de ces canalisations. On les construit à moitié et quand il pleut, l'eau déborde pour se déverser dans nos ménages. Quand il pleut la nuit, nous préférons sortir de nos maisons, craignant d'accidents mortels. Nos enfants peuvent aussi se noyer. Nous avons peur qu'on achève ces travaux. Quand l'eau déborde, les conséquences sont nombreuses. Des champs de culture sont emportés. C'est la fin par après, car on ne récolte plus. Qu'on agrandisse ces canalisations. Gervais Sindai-Hewura, un des élus locaux, affirme que les eaux de ruissellement est un problème dans ce quartier vu les dégâts qu'elles entraînent. Les inquiétudes de ces habitants sont fondées, car le fait que ces travaux de canalisation ne sont pas encore achevés, il y a la fuite des eaux de ruissellement qui emportent les champs et détruisent les maisons. Cela fait environ 5 ans que ces travaux ont démarré. Nous demandons que ces constructions soient achevées à temps avant que l'on ne déplore des pertes invisibles. Ces habitants n'ont qu'une seule demande, l'achèvement des travaux de construction des canalisations une fois entamés pour que ces eaux soient bien canalisées. Merci à Omer Ndouayo et certains usagers de la route nationale numéro 7 Bujumbura-Jenda saluent les travaux de réhabilitation de cette route servant de déviation au pont Kamesa. Ceux qui se sont entretenus avec la télévision Isanganiro expliquent qu'il facilite la circulation. Toutefois, ils appellent plutôt les autorités habilitées à veiller à son entretien de façon régulière. Jean de Dieu, il a causé. C'est sur la route nationale numéro 7 Bujumbura-Jenda, plus précisément sur la route qui sert de déviation en pont Kamesa en cours de construction. Cette route est récemment réhabilitée par l'agence routière du Burundi. Comme nous l'avons constaté, plus de nids de poules jadis observés en cette route. Certains usagers de la dite route saluent ces travaux, lesquels facilitent la circulation, explique-t-il. Nous avons bien accueilli les travaux effectués. La route était jalonnée de nids de poules et la circulation était très difficile suite aux embouteillages. Nous sommes vraiment très contents du passage de la machine ces derniers jours. Il y avait un embouteillage. Quand il y avait un croisement de grands camions, c'était pas facile de se céder au passage. Les voitures s'usaient plus vite. Les amortisseurs, les plaques de freinage, tout ça, c'était un problème. Cependant, il demande que son entretien soit régulier. Au niveau global, ça va, pourvu que ça dure. Nous aimerions à ce que l'entretien soit régulier. Parce qu'au bout d'une année, ça peut encore être utilisé. Alors nous aimerions à ce que la réparation de la route soit régulière.
Ces usagers demandent en outre le respect du délai des travaux de construction en cours de réalisation du pont Kamessa. La guerre observée actuellement en Éthiopie est une guerre fratricide qui secourt les intérêts des puissances étrangères en s'accaparant des richesses du continent africain. L'analyse est de Deo Hakizimana, diplomate et géopoliticien burundais. Selon lui, ce sont les Africains qui devraient prendre le devant pour défendre les intérêts des Africains en général. Suivez-le. L'Éthiopie, c'est une nation qui a ceci de spécifique qu'elle a maintenu son indépendance pendant que l'Afrique a été déchirée par le colonialisme. L'Éthiopie aujourd'hui, c'est un pays avec plus de 110 millions d'habitants. La première conclusion, c'est qu'il y a ce que j'appelle les guerres par procuration. Les guerres par procuration, ce sont ces guerres-là qui se mêlent dans des pays comme le nôtre, comme maintenant l'Éthiopie, ou comme d'autres, des citoyens, des guerres, je les appellerai fratricides, où ce sont des frères qui se tuent et qui pensent avoir des raisons de se tuer, alors qu'en réalité, ils sont en train de servir des intérêts géopolitiques étrangers. Ça nous est arrivé au Burundi pendant les 60 dernières années. L'Éthiopie était aujourd'hui considérée comme une grande puissance économique. Si vous regardez par exemple sa compagnie Ethiopian Airlines, c'est la seule à travers toute l'Afrique qui parcourt les 4-5 continents et qui défend bien son image, qui remporte des trophées. Alors, ceci n'est pas un bon message pour les gens qui veulent déstabiliser l'Afrique. Et Dieu sait que l'Afrique est déstabilisée parce que les intérêts des puissances veulent s'approprier les richesses minières qui sont légion dans notre sous-sol et avoir un pays stable, un pays où la gouvernance exprime très clairement le désir d'indépendance des peuples. Ça, ils n'aiment pas. C'est ce qui arrive à l'Éthiopie. Pour être concret dans ce qui se passe aujourd'hui, je pense que l'Éthiopie mérite d'être soutenue moralement, politiquement par les fils africains qui y croient, qui ont les moyens de le faire. Et avant de clore ce journal, revenons encore une fois sur cette information de l'incendie qui a ravagé la prison centrale de Gitega, 38 morts et 69 blessés. C'est le bilan qui a été donné par la version officielle. Prosper Bazombanza, le vice-président de la République du Burundi, dit que différents ministères sont déjà mobilisés pour assister et remettre à la vie normale cette maison pénitentiaire. Voilà, c'est par ici que s'achève ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez fidèles à la télévision Isanganiro.